désormais sur la radio de l'Évangile, les cours bibliques par correspondance, présentés par Média Service Diffusion, MSD. Tous les mardis de 9h30 à 10h15. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60 254 B Lomé Togo. Chers auditeurs, auditrices de la radio JBA, Jésus vous aime. Recevez nos salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diamant Aoudja dans votre émission MSD, Média Service Diffusion. Nous sommes toujours dans notre grand thème, les 4 rôles de l'Église. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous as faite encore ce matin, d'être compté parmi les vivants et d'être à la bonne place parmi les bonnes personnes au bon moment pour continuer l'œuvre que tu nous as confiée. Esprit Saint, viens nous conduire dans cette séance. Prends contrôle de tout ce que nous allons dire et faire et dispose les cœurs, les pensées, afin que tout ce que nous allons dire ce matin puisse tomber dans les bonnes terres, puisse produire des fruits et des fruits en abondance. Esprit de Dieu, nous savons que toi, tu es déjà au contrôle. Et nous allons parler de ta part. Conduis-nous jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, comme nous sommes en train de dire, nous sommes dans notre grand thème, les 4 rôles de l'Église. Nous avons déjà parlé des 3 précédents. Donc, nous avons dit que l'Église est une armée, l'Église est un hôpital, l'Église est une famille. Et le 4e sous-thème qui est toujours dans le grand thème, l'Église est une école. Donc, nous disons que l'Église est une école dans ce sens que l'Église est une école, l'Église est appelée à enseigner les principes divins, éduquer, former les hommes et les femmes de toutes les nations à devenir des disciples de Christ. Et il y a 7 domaines d'influence dans une nation, d'où la famille. Premièrement, la famille. Deuxièmement, l'Église. Troisièmement, le gouvernement. Quatrièmement, l'éducation. 6e, l'économie, le commerce et l'industrie. Pardon, 5e, 6e, les médias et 7e, le sport et les arts. Donc, ces domaines d'influence représentent des portes sur la société. L'Église est appelée à former des disciples pour influencer ces domaines. L'Église s'est beaucoup intériorisée. Au contraire, elle est restée dans sa zone de confort, dans les 4 murs de ces bâtiments. Les chrétiens attendent que les païens viennent vers eux pour se convertir. Les chrétiens sont appelés à aller selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avant de partir en mission, les chrétiens doivent être bien formés dans la connaissance des principes du royaume de Dieu. L'Église doit être un fleuve qui coule et non un mar qui stagne. L'Église doit avoir la connaissance profonde de la Bible pour pouvoir aller vers les autres et les former aussi à devenir des disciples. Et nous ne pouvons pas avoir la connaissance de Dieu sans la Bible. Le fondement, c'est la Bible. C'est pour cela nous vous proposons les cours bibliques par correspondance
et dont nous avons déjà commencé par parler de certaines catégories de leçons. Les cours bibliques par correspondance vous dirigent à fouiller la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et en cela, vous êtes en train de vous faire former, vous êtes en train de vous cultiver, vous êtes en train d'augmenter votre connaissance, approfondir votre connaissance pour pouvoir aller vers les autres et leur donner aussi cet équipement pour pouvoir être utile et aller vers les autres. Dans tous les postes, l'Église est appelée à donner le meilleur d'elle-même. C'est pourquoi on le fait et on l'accompagne avec les cours bibliques tout de suite. Je vais laisser Emmanuel vous expliquer ou bien vous conduire encore dans la suite des catégories de leçons que nous avons déjà commencées. Merci. Que Dieu soit loué. Donc, notre mission, c'est pour vous faire croire à la parole de Dieu. C'est tout fait pour que tu rentres dans la parole de Dieu, tu t'assois dans la parole de Dieu, tu marches dans la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu trois fois saint. Donc, nous vous proposons les cours bibliques par correspondance. Ça veut dire quoi? Donc, il y a des cours, il y a des leçons que tu vas prendre et tu vas faire ça à la maison. Et en retour, tu retournes les leçons dans cette enveloppe et tu nous remets ça ou dans les dépôts, on corrige, on remet de nouvelles leçons dans l'enveloppe, ainsi de suite jusqu'à ce que tu arrives à terminer les 26 leçons. Pourquoi cette correspondance? On va vous suivre. Il y a des questions qui se trouvent dans votre cœur que vous aimeriez comprendre. Et c'est possible aussi de poser des questions et de mettre ça dans l'enveloppe et ainsi de suite. Tout sera clair pour toi. Donc aujourd'hui, on va vous montrer ou vous faire comprendre les quatrième catégorie de leçons. Dites cours biblique par correspondance, la vie chrétienne, catégorie bleue. Donc, c'est catégorie bleue que la leçon cours biblique, catégorie bleue, a pour grand thème la vie chrétienne. La vie chrétienne. La première leçon, c'est la prière. La première leçon de catégorie bleue, la vie chrétienne, c'est la prière. La prière n'est pas faite pour donner des ordres à Dieu ou pour lui arracher des faveurs dans un but plus ou moins égoïste. Dieu veut établir une relation entre lui et ses créatures, comme celle qui existe entre un enfant et son père, qui l'aime, qui l'éduque, qui en prend soin. Dieu désire que nous nous approchions de lui dans une attitude de respect, d'humilité, de dépendance et de confiance et d'amour. Donc la prière, c'est pour établir une bonne relation avec Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. La définition de la prière, c'est parler avec Dieu, converser avec Dieu, communiquer avec Dieu, dialoguer avec Dieu. Donc souvent, on monologue, on parle, et quand Dieu veut parler, on est déjà à des milliers de kilomètres. Non, prier, c'est dialoguer avec Dieu. Et ça aide à avoir une bonne relation avec Dieu. Dans cette leçon, vous allez trouver la définition de la prière, à qui adresser nos prières, qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu soit prêt à exaucer à mes prières. Ça se trouve dans leçon bleue. Leçon 2, toujours dans bleu, catégorie bleue, la vie chrétienne, la lecture de la Bible. La lecture de la Bible. Moi, lire la Bible, je l'ai essayé, mais je n'y comprends rien. Alors, à quoi bon la lire? Je trouve que ce livre est trop compliqué, trop vieux, trop grand, trop. Et on avance tant
d'arguments expliquant pourquoi on ne lit pas la Bible. Pour beaucoup de nos contemporains, la Bible est un livre fermé, enchaîné, cadenassé. Il faut une clé pour l'ouvrir. Vous hésitez en voyant ces champs de choses. Comme il nous faut une clé pour ouvrir un cadenas ou pour déchiffrer un code, vous avez également besoin d'une clé pour comprendre la Bible. Le Saint-Esprit est cette clé-là. Il applique les vérités bibliques à la vie de celui qui lit la Bible avec un cœur ouvert et réceptif dans l'entente que Dieu lui parle. Donc, la lecture quotidienne de la Bible est nécessaire. Dans cette cours ou dans ces leçons, vous allez trouver comment lire la Bible, qu'est-ce que la Bible apporte à un enfant de Dieu. Celui qui lit la Bible découvre l'histoire de la Bible, il découvre la grandeur de Dieu, il découvre la miséricorde de Dieu. En lisant la Bible, nous allons découvrir beaucoup de choses concernant Dieu, concernant Jésus-Christ, concernant le Saint-Esprit, concernant ceux qui ont la foi, qui ont déplacé les montagnes, ceux qui ont la foi pour faire descendre le feu sur terre. Ça se trouve dedans. Donc, en lisant la Bible, vous allez trouver beaucoup de choses. Donc, la lecture de la Bible est primordiale. En troisième leçon du cours biblique, par concernant la vie chrétienne, le témoignage. Le témoignage. Le témoignage, un piéton assiste à la collision d'une voiture avec une moto. C'est un accident grave. Après l'arrivée de la police, le piéton atteste ce qu'il a vu et entendu. Il raconte les faits comme il les a perçus. Sa déclaration sert à établir la vérité sur le déroulement de l'accident. Ce piéton est un témoin de l'accident. Le mot témoignage peut se définir ainsi. Le témoignage est une déclaration de ce qu'on a vu, entendu et perçu, servant à l'établissement de la vérité. Si nous sommes des chrétiens nés de nouveau, nous avons aussi un témoignage à rendre. Dire ce que Jésus représente pour nous, ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous, nous le faisons en parole, mais aussi par notre manière d'être et d'agir. Si nous regardons les apôtres, pendant 3 ans, Pierre et les autres apôtres ont vécu et travaillé avec Jésus-Christ. Ils l'ont vu faire des miracles. Ils l'ont entendu prêcher. Ils l'ont vu souffrir. Ils l'ont vu, entendu et touché après sa résurrection d'entre les morts. Donc, dans ces leçons, ce que c'est que le témoignage, sa définition, ce que le témoignage apporte dans nos vies, ce que le témoignage nous donne. Donc, ça se trouve dans le leçon bleue, la vie chrétienne. En faisant ce cours, vous allez découvrir beaucoup de choses concernant le témoignage. En 4e cours biblique, la vie chrétienne, l'Église. Ça part de l'Église. Certainement, à aujourd'hui, le mot Église dans le Nouveau Testament ne s'applique jamais à un édifice ou à un bâtiment, mais à un groupe de personnes. Tantôt, ce mot désigne l'ensemble de tous les chrétiens, de tous les croyants véritables en Jésus-Christ, qui portent aussi le nom de corps de Christ. Tantôt, il s'applique à un groupe de chrétiens plus restreints qui se réunissent dans une localité donnée. Dans cette leçon, nous utilisons le mot Église soit dans le sens de corps de Christ, soit dans le sens Église locale, c'est-à-dire d'un groupe de chrétiens se réunissant à un endroit précis. Au cours de cette étude, nous nous préoccuperons
pas de dénomination d'église. Dans ce cours, ce que c'est que l'église, pour devenir membre de cette église, que dois-je faire? Ça se trouve dans ces leçons qui va vous aider à comprendre mieux ce que c'est que l'église. Beaucoup aujourd'hui pensent que quand on parle de l'église, on parle des bâtiments. C'est joli, c'est ceci, non. L'église, ce sont des regroupements des chrétiens qui célèbrent le Dieu vivant et vrai. Ça, c'est leçon 4. Leçon 5. Leçon 5 du cours biblique par correspondance, la vie chrétienne. La famille, relation conjugale. La famille, relation conjugale. La famille, ces micro-cités dans la société a été voulu de Dieu. Dès les premières pages de la Bible, Dieu exprime sa volonté au sujet de la famille et des relations du couple. Quand vous achetez un appareil électronique compliqué, on vous donne également un mode d'emploi qui vous indique la bonne manière d'utiliser votre engin. En suivant les instructions, vous tirerez le maximum de profit de votre appareil. Le Créateur a mis à la disposition de l'homme la Bible, qui est une sorte de mode d'emploi pour sa vie. En observant les instructions données dans ce livre, l'être humain tirera le plus grand profit de sa vie. Le chrétien sait que par le moyen de la Bible, Dieu lui indique le meilleur chemin à suivre, et c'est pour cette raison qu'il observe ce que Dieu lui dit. À travers cette leçon intitulée La famille, relation conjugale, nous voulons découvrir les instructions et conseils donnés par Dieu concernant la vie de famille. Donc, on a parlé de long et large concernant la famille, et cette leçon aussi approfondit la famille et les relations conjugales. Et toutes ces études qui se trouvent dans la famille et relations conjugales, vous allez mieux comprendre ce que c'est que la famille. Leçon catégorie bleue toujours, cours biblique par correspondance, la vie chrétienne toujours. Dans ce thème, la famille, relation parents-enfants. La famille, relation parents-enfants. Tout au long des Écritures, il est évident que Dieu, dans sa sagesse infinie, a institué la famille. Les enfants sont un don de Dieu aux parents. Les enfants leur sont confiés pour qu'ils en prennent soin, qu'ils les entourent de leur affection, qu'ils les conduisent dans leur développement du sens moral et spirituel, qu'ils les élèvent pour la gloire de Dieu. Dans cette leçon aura un intérêt tout spécialement pour les parents chrétiens, mais elle sera également utile aux futurs parents. Les chrétiens qui ont à cœur le bien-être temporel et salut éternel des enfants qui les a entourés profiteront aussi de cette étude. Donc, ce cours parle de la famille, relation parents-enfants. En étudiant cette leçon, vous allez découvrir comment éduquer vos enfants, comment les entourer par d'affection et d'amour de la part de Dieu. Et les conseils, ainsi de suite, se trouvent dans cet enseignement, dans ce cours. 7e leçon concernant les cours bibliques par correspondance, la vie chrétienne, il y a le grand thème, la sanctification. La sanctification. On m'a dit qu'un chrétien ne doit pas. Qu'en pensez-vous? Justifie votre réponse avec des textes bibliques. En tant que chrétien, est-ce que j'ai le droit de? Tout le monde le fait, alors je ne vois pas pourquoi pas moi. Extrait d'une lettre. En tant que chrétien, nous vivons dans un monde réel et nous sommes confrontés
avec des problèmes réels qui ne trouveront pas de solution dans une liste d'interdictions et de recommandations, mais dans la Bible. La Bible est notre guide absolu dans tous les domaines de la vie. Parfois, on y trouve des commandements directs tels que « tu ne commettras pas de vol » ou « rejeter le mensonge », etc. Pour d'autres problèmes de la vie, il y a des principes à rechercher et appliquer afin de mener une vie sanctifiée. Par cette leçon, nous allons voir que la sanctification, tout en ayant un point de départ, est aussi un développement, une croissance pour celui qui est né de nouveau. La sanctification est le cours normal de la vie chrétienne. Mais avant de continuer cette étude, une définition s'impose. D'une part, la sanctification implique une mise à part pour Dieu, lui consacrer sa personne, des objets, des jours, etc. D'autre part, sanctifier signifie rendre saint ou rendre pur. Donc, dans cette 7e leçon qui concerne la sanctification, comme la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Père. Et c'est grave d'être dans l'église et que tu n'es pas tellement dans cette sanctification, c'est terrible. Donc voilà les 7 leçons, catégorie bleue. Ça parle de beaucoup de choses. Ok, merci beaucoup. Et nous sommes en train de parler des cours bibliques par correspondance dont nous avons dit les 26 leçons sont divisées en 4 grandes catégories. Nous avons la première leçon, c'est la leçon verte, la catégorie verte. La première catégorie, pardon, c'est les leçons vertes qui sont composées de 5 leçons. Et la première leçon, le grand titre, la grande question, que savons-nous de la Bible? Première leçon, que savons-nous de la Bible? C'est ça, que savons-nous de la Bible? En tant que chrétiens, nous avons besoin d'avoir la connaissance sur la Bible, notre institution. Deuxième leçon, que savons-nous de Dieu? Dieu est notre Père. Que savons-nous de Dieu qui est notre Père? Ça, c'est la deuxième leçon de catégorie verte. Leçon 3 de catégorie verte. Que savons-nous de l'existence de toutes choses? Que savons-nous de l'existence de toutes choses? Nous savons que toute chose est créée par quelqu'un. Que savons-nous de l'existence de toutes choses? Quatrième leçon de la catégorie verte. Que savons-nous de la séparation d'avec Dieu? Que savons-nous de la séparation de l'homme d'avec Dieu? Que savons-nous de la séparation de l'homme d'avec Dieu? Ça, c'est quatrième leçon. Cinquième leçon. Que savons-nous du moyen de revenir à Dieu? Que savons-nous du moyen de revenir à Dieu? Puisque nous ne devons pas rester loin de Dieu dans cette séparation. Il va falloir que nous revenons à Dieu. Que savons-nous de notre retour vers Dieu? Nous avons besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé et qui a permis à cela. Catégorie jaune, qui est notre leçon. Deuxième leçon, catégorie jaune, qui est composée de 7 leçons. Que savons-nous de la naissance de Jésus? Première leçon de la catégorie jaune. Que savons-nous de la naissance de Jésus? Que savons-nous de la naissance de Jésus? Deuxième leçon de catégorie jaune. Que savons-nous des deux natures de Jésus? Que savons-nous des deux natures de Jésus? En tant que chrétien, quelqu'un te poserait cette question. Et toi-même, que savons-nous des deux natures de Jésus? Troisième leçon, toujours de catégorie jaune. Que savons-nous du caractère de Jésus? Que savons-nous du caractère de Jésus? Nous sommes appelés à ressembler à Jésus par son caractère. Que savons-nous du caractère de Jésus? Quatrième leçon de la leçon jaune. Que savons-nous de la mort de Jésus? Que savons-nous de la mort de Jésus? La mort de Jésus. Que savons-nous?
de cela. Cinquième leçon de la catégorie jaune. Que savons-nous de la résurrection et de l'ascension de Jésus? Que savons-nous de la résurrection et de l'ascension de Jésus? Sixième leçon de catégorie jaune. Que savons-nous de la venue du Saint-Esprit annoncée par Jésus? Ça, c'est sixième leçon de catégorie jaune. Que savons-nous de la venue du Saint-Esprit annoncée par Jésus? Et septième leçon de la catégorie jaune. Que savons-nous du retour de Jésus? Nous attendons tous son retour. Que savons-nous du retour de Jésus? Ça, c'est les grandes questions que nous ne devons pas garder pour nous-mêmes. Nous n'allons pas rester dans l'ignorance par rapport à ces grandes questions. Et la catégorie rose. Catégorie rose, c'est troisième leçon, ça. Catégorie rose. Première leçon, la repentance. La repentance. En tant que chrétiens, nous devons vivre la repentance tous les jours. Pourquoi pas toutes les heures? Que savons-nous de la repentance? Oui, nous avons besoin de savoir ce qu'est la repentance pour pouvoir passer ou bien vivre la repentance tous les jours ou soit toutes les heures. La repentance. Deuxième leçon de la catégorie rose, la foi. Oui, nous sommes appelés à vivre par la foi. Oui, la Bible nous dit que le juste vivra par sa foi. La foi de Dieu, la foi de Christ. Que savons-nous de la foi? Nous sommes appelés à vivre par la foi. Troisième leçon de catégorie rose, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi la nouvelle naissance? Nous devons en savoir davantage. Et puisque nous sommes appelés à passer par cette étape, la nouvelle naissance. Quatrième leçon de catégorie rose, le pardon. Le pardon. Chaque fois nous disons pardonne-moi, excuse-moi. C'est quoi le pardon? Et nous attendons toujours que Dieu nous pardonne continuellement. Nous devons savoir aussi sur le pardon pour vivre cette vie de pardon et pour mener cette vie et pour que le pardon soit notre style de vie, nous devons en savoir davantage sur le pardon. Cinquième leçon de catégorie rose, les tentations. Les tentations. Que savons-nous sur les tentations? Nous devons avoir cette connaissance. Les tentations. L'assurance du salut. Sixième leçon de catégorie rose, l'assurance du salut. Est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, j'ai cette assurance de mon salut? Alors, nous devons en savoir plus. Septième leçon de catégorie rose, le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit dans la vie du croyant, notre compagnon de route, notre ami de tous les jours, de toutes les secondes. Nous devons en savoir plus sur le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Nous sommes tous des croyants. Et la prière. Le chrétien vit de la prière. Le chrétien marche dans la prière. C'est ça qui montre que nous dépendons de Dieu. C'est ça qui montre que nous avons toujours besoin du secours de Dieu. C'est ça qui montre que nous sommes insuffisants nous-mêmes. Nous ne pouvons pas vivre ou bien faire quelque chose sans Dieu. La prière. Et dans cette leçon, première leçon de catégorie bleue, et derrière il y a 5 mains. Il y a l'image de 5 mains, ce qui montre pour qui on va prier, comment on va prier. Les 5 doigts, 5 doigts. Et ça exprime les personnes pour qui nous devons prier. C'est très important de prier. Et les différentes sortes de prières. Les différentes sortes de prières dont nous avons besoin. On prie, c'est bon, mais nous devons savoir la supplication, l'intercession et beaucoup de choses encore. Et oui, sur la prière. Et c'est dans la
leçon bleue. La première leçon de catégorie bleue. Merci beaucoup. Deuxième leçon de catégorie bleue, la lecture de la Bible. La lecture de la Bible. Nous devons suivre l'exemple là-bas, la lecture de la Bible. Nous le disons toujours que c'est notre institution. Nous devons suivre cela, la lecture de la Bible. Troisième leçon de catégorie bleue, le témoignage. Le témoignage. Nous sommes devenus chrétiens parce que nous avons reçu des témoignages de Jésus, de quelqu'un. Et nous, notre témoignage. Nous vivons de témoignages et nous marchons dans le témoignage. Nous-mêmes, nous avons des témoignages. Nous devons en savoir davantage sur le témoignage. Sur le témoignage. La première, dans la quatrième leçon de catégorie bleue, le thème, l'Église. L'Église, c'est qui? C'est où? Nous devons savoir. L'Église, c'est toi et moi. Et nous devons en savoir davantage. Alors qu'on parle de l'Église, c'est toi et moi. Nous devons comprendre. Cinquième leçon de catégorie bleue, la famille. Relation conjugale. La famille, relation conjugale. C'est ça, la famille. Nous savons que le monde entier a commencé par une famille. Et si nous vivons aujourd'hui, nous existons aujourd'hui, c'est dû à la famille. Et la famille est le seul cadeau que Dieu nous donne. C'est Dieu qui choisit nos familles. Ce n'est pas nous qui les choisissons. C'est un cadeau que Dieu donne. Nous devons les entretenir parce que nous devons rendre compte. Et nous devons savoir ce qu'est la famille et relations conjugales. Oui, nous devons sortir de la solitude. Et nous devons en savoir sur la relation conjugale. Les gens sont ensemble sur le même toit, mais ils n'ont pas une bonne relation. Ils n'ont même pas une relation jusqu'à parler de bonne relation. Nous devons apprendre cela, la relation conjugale. Cinquième leçon sur la catégorie bleue, la famille, relation parents et enfants. La famille, relation parents et enfants. Nous avons parlé de ça et ça revient toujours parce que c'est quotidiennement. Beaucoup de familles n'ont pas de relation. Beaucoup de parents n'ont pas de relation avec leurs enfants. Tout comme les enfants n'ont pas de relation avec leurs parents. Ils existent, mais ils ne vivent pas une relation. Parce qu'il y a des conflits de génération, il y a beaucoup de choses qui font que ces relations sont brisées. Dieu ne veut pas voir les relations brisées entre les parents et enfants. Donc, il nous a donné des indications sur ça pour que nous puissions restaurer, reconstruire, vivre ces relations. Et puisque nous sommes des enfants, nous voulons vivre en relation avec notre Dieu. Nos enfants aussi ont besoin de vivre en relation avec nous pour qu'ils puissent transmettre ces bonnes attitudes aussi à leur génération. Septième leçon sur la catégorie bleue, la sanctification. La sanctification. Tout chrétien est appelé à vivre dans la sanctification. C'est un travail de tous les jours et nous devons connaître davantage sur la sanctification. Donc nous voulons vous dire que toutes les quatre catégories de nos leçons des cours bibliques par correspondance nous aident, nous tous, toi et moi, à avoir une connaissance profonde sur la vie entière, la Bible, la connaissance dans la Bible. Et c'est pour nous tous. Et nous vous encourageons vraiment à se lever pour chercher Dieu vraiment. Pour chercher Dieu afin qu'il se laisse trouver par nous alors qu'il nous a appelés à le chercher. Il a dit que si nous le cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver par nous. Jérémie 29, verset 11. Donc, nous allons continuer
vous donner aussi, ça se trouve un peu partout en Afrique. Nous avons Mediaset Division, cours biblique par correspondance en Afrique. Donc ceux qui sont au Bénin, vous pouvez appeler Madame Kiki Juliette, plus 229 97 12 06 02. Oui, ceux qui voulaient faire ça au Bénin, vous pouvez contacter Madame Kiki Juliette au numéro 229 97 12 06 02. Ceux qui sont au Burkina Faso, vous pouvez contacter Pasteur Hien Yatasama, Pasteur Hien Yatasama au numéro 2 plus 226 75 02 48 63 plus 226 75 02 48 63. Contactez Pasteur Hien du Burkina Faso. Pour la Côte d'Ivoire, contactez Madame Alphonsine Diao. Côte d'Ivoire, contactez Madame Alphonsine Diao, plus 225 05 68 24 77. Madame Alphonsine Diao, Côte d'Ivoire, plus 225 05 68 24 77. Ceux qui sont en Guinée-Conakry, contactez Monsieur Jean de Guinée au numéro plus 224 62 16 39 311. Jean au Guinée-Conakry, plus 224 62 16 39 311. Ceux qui sont au Sénégal, vous contactez Antoine Diatta, Sénégal, plus 221 77 91 66 352. Monsieur Antoine Diatta, Sénégal, plus 221 77 91 66 352. Au Cameroun, contactez Pasteur Etek. Cameroun, Pasteur Etek, plus 237 97 09 11 98. Cameroun 237 97 09 11 98. Vous allez contacter Pasteur Etek. Au Tchad, Monsieur Onésime. Au Tchad, Monsieur Onésime, plus 235 93 44 93 41. Plus 235 93 44 93 41. Vous tombez sur Onésime au Tchad. Pasteur Wapi Sharma, RDC, Congo démocratique. Plus 243 81 02 40 003. Pasteur Wapi, RDC, plus 243 81 02 40 003. LCA, République centrafricaine, vous contactez Octave Yalitebe au numéro 236 72 72 20 49. Monsieur Octave, RCA, plus 236 72 72 20 49. En Suisse, pour ceux qui sont en Suisse ou ceux qui veulent faire ça en Suisse, vous allez contacter ce numéro www.msd-online.ch Suisse, www.msd-online.ch. Il y a les cours bibliques par correspondance en ligne plus les cours bibliques en lettres. MSD France, www.missionmsd.fr. Mission MSD, www.missionmsd.fr. Ça c'est la France, ça c'est les cours bibliques par correspondance. Pour en ligne, il n'y a pas, il y a seulement que les cours bibliques par
par correspondance depuis la France. Ceux qui sont en France, ceux qui sont en Suisse, voilà ce que nous devons faire. Maintenant, pour ceux qui sont, nous avons déposé les cours bibliques à Lomé. Donc, ceux qui voulaient faire les cours bibliques qui sont à Lomé et ses environs, vous contactez les points suivants. Tokoin séminaire, auto-école Petit Jésus, à côté de la boutique optique à Dieu la gloire. À côté de la boutique optique à Dieu la gloire, auto-école Petit Jésus. Ceux qui sont à Tikoumé, Kilkramé et ses environs, pharmacie El Shaddai, en face de l'Estao. Pharmacie El Shaddai, en face de l'Estao. Ceux qui sont à Goué, pharmacie Adonai, non loin de fil opaque. Pharmacie à Goué, non loin de fil opaque. À Goué, à Siyeye, pharmacie La Mère de Dieu, non loin de l'église des Assemblées de Dieu, Temple Galilée. À Goué, à Siyeye, pharmacie La Mère de Dieu, non loin de l'église des Assemblées de Dieu, de Temple Galilée. Zanguera, ceux qui sont au Zanguera et ses environs, pharmacie de Zanguera, en face du lycée de Zanguera, la route qui mène vers Agoué. Zanguera, pharmacie du Zanguera, en face du lycée de Zanguera, la route qui mène vers Agoué. Il y a centre communautaire de Tokoin. Entrez dans le centre communautaire de Tokoin, voir les accueils. Centre communautaire de Baie, voir Monsieur Lazare. Centre communautaire de Baie, voir Monsieur Lazare. Hôtel de l'Amitié, sur la route de Pas de Souza, voir le réceptionniste. C'est entre rues qui mènent vers l'ancien ministre. Il y a rue en face qui mène vers la maison des ministres. À côté là-bas, vous allez trouver. Donc voilà ce que vous faites maintenant, c'est d'entrer dans ces lieux-là pour récupérer les leçons dans une enveloppe. Il y a la première leçon, les fiches d'inscription et plus les notions des cours bibliques. Remplis les questions et ramène les cours à l'emplacement que nous venons de donner. On viendra chercher, on corrige et on remet de nouvelles leçons dans l'enveloppe, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous terminez les cours. Donc, ceux qui voulaient nous appeler, vous nous appelez dans 70 41 09 27, 70 41 09 27, 99 48 35 45, 99 48 35 45 pour madame. 90 34 31 53. 90 34 31 53. Et nous voulons aussi vous rappeler que nous avons notre dépôt au centre communautaire de Tokoin. Centre communautaire de Tokoin, arrivé à l'accueil, vous pouvez avoir votre leçon. On va prier maintenant, nous sommes à l'heure. Nous remercions ceux qui nous ont suivis et nous ont prêté oreille. Merci de nous avoir tenu compagnie et nous voulons vous dire que si vous avez besoin d'avoir plus d'éclaircissement, contactez-nous hors antenne sur les numéros que nous venons de donner. Encore, nous vous rappelons que nous sommes toujours dans les missions de famille et relations d'aide et tout. Si vous avez des questions ou bien vous avez besoin, n'hésitez pas de nous appeler sur ces numéros 90 34 31 53 99 48 35 45. Nous sommes à votre entière disposition. Que Dieu vous bénisse. Prions. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, nous te remercions pour ce temps que nous avons fait dans ta présence. Tu es Dieu qui connaît les besoins de tes enfants. Tu veux, Seigneur, que nous parvenions à ta connaissance. C'est pourquoi nous prions que ceux qui nous ont suivis, ceux qui nous ont écoutés, puissent se lever pour te chercher de tout leur cœur, te chercher de toute leur âme, de toute leur force, afin que toi, selon ta promesse, tu te laisses trouver par eux, qu'ils aient ta connaissance dans la profondeur, et qu'ils se lèvent aussi pour faire des disciples, et pour aller vers les autres, Seigneur, pour communiquer ta connaissance à tout ton peuple.
Tu as appelé la nation à ta connaissance et tu as appelé, Papa, l'Église à former des disciples. Aide tous ceux qui nous écoutent à continuer par former des disciples pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous avons prié. Amen. Amen.